On a eu l'occasion de faire plein de petits rappels sur les interactions entre les variables. On a joué avec des plus, des moins, des fois, des divisés, et on a encore un exemple après à mettre en place. Mais est-ce que tu te souviens d'abord de comment arrondir des nombres? Parce que la solution précédente, je veux dire celle de l'exercice 2C, bien que correcte, elle n'était pas très propre. Donc, on va devoir y remédier. C'est le but de cet exercice 2D. Est-ce que tu saurais modifier le script précédent de manière à printer un chiffre arrondi à 2 décimales? Pour ça, tu peux utiliser la fonction round pour rappel. Allez, je te laisse 5 secondes pour mettre en pause et y travailler à ton aise. Exceptionnellement, je te montrerai qu'une solution pour cet exercice. Si tu vas chercher un peu loin, oui, tu en as plusieurs et je t'encourage à le faire quand c'est pertinent, mais c'est pas toujours judicieux. Par exemple, ici, la solution est tellement simple qu'une autre complexifierait l'exercice pour rien et ne serait donc pas suggérée, et donc pas forcément valide de mon point de vue. N'oublie jamais qu'un bon code, c'est pas uniquement un code qui marche. Il doit surtout et aussi être clair et facile à lire. Rappelons-nous rapidement du problème de l'exercice précédent. Je reprends les deux solutions qu'on avait mises en place. On peut se rappeler que la première des deux solutions menait à un problème. Ce problème est que la réponse contenait une imprécision de par la nature des nombres binaires. Si tu ne te rappelles pas, n'hésite pas à aller jeter un œil à l'exercice 2C. La seconde solution, elle fonctionnait très bien et donnait la bonne réponse sans imprécision. Je te propose donc de ne pas s'occuper de cette solution-là. On ne va travailler ici que sur la première solution. Alors, maintenant, travaillons bien sur la solution de l'exercice 2D. Je commence donc par changer le titre qui n'est plus le bon. Pour rappel, exécutons notre programme, le problème est évident, on a 40 chiffres après la virgule, c'est pas cool, c'est pas propre, c'est pas clair. Pour régler ça, on peut simplement l'arrondir, comme demandé, à 2 chiffres après la virgule. Et ça se fait en englobant le contenu de la variable taux TVA dans la fonction round de la manière suivante. Taux TVA deviendrait égal à round avec entre parenthèses, des parenthèses justement contenant elles-mêmes TVAC divisé par hors TVA. Là, on fermerait le deuxième set de parenthèses et on dirait moins 1. Après le moins 1, il faut indiquer virgule 2 et fermer cette première parenthèse. Ici, ne confonds pas le virgule 2 comme étant une décimale. Ça n'a rien à voir. On va juste placer un second élément entre les parenthèses de la fonction round pour indiquer qu'on veut arrondir à 2 chiffres après la virgule. De toute manière, 1,2 en Python, ça s'écrit 1.2. Donc la syntaxe ici est bien correcte, ne sois pas perturbé par cette virgule. Note que c'est aussi parfaitement accepté de placer ce round à la ligne 7 lors de l'impression du taux TVA. On peut d'ailleurs le faire comme ceci. Print, entre parenthèses, round, entre parenthèses, taux TVA, virgule 2, fermez parenthèse, fermez parenthèse. Maintenant, j'exécute mon programme, je vérifie que j'ai bien 2 chiffres après la virgule, et c'est tout. Pas besoin d'aller plus loin. Je te laisse ici pendant que je prépare la suite. Du coup, bisous, à plus.